C'est assez futé de la part du président nigérien de vouloir esquiver les réponses aux questions très précises du journaliste TV5, média pour le reste colonialiste comme le sont RFI et AFP. En effet, le journaliste veut arracher au président une condamnation de la junte malienne alors que ce dernier vient d'entrer dans une phase parfaitement inattendue en faisant armer l'armée de l'air malienne de radars de surveillance sophistiqués, de missiles et d'hélicoptères made in Russie. Évidemment, les propos du président contre la junte est important pour la France dans la mesure où la base d'Agadez, récemment le théâtre du déploiement des B-52 américains, pose désormais comme ligne de front anti-alliance Afrique-Russie. Mais Bazoum, au lieu de condamner Goïta et son équipe, s'en prend subtilement à Barkhane, à ses promesses non tenues et surtout à cet état d'encerclement qu'il a imposé au peuple du Mali, état dans lequel il lui dit « cours ou tu dois mourir ». La déception du journaliste devra être grande puisque Bazoum n'a pas condamné la junte. Vient ensuite une seconde question dans laquelle le journaliste CV5 cherche à faire dire à Bazoum ce qu'il n'a jamais dit clairement, à savoir une demande pour le redéploiement de Barkhane expulsé du Mali au Niger. Mais là encore, le président dont l'homologue burkinabé a été renversé pour cause de ses idées trop indépendantes et souverainistes esquive. S'agissant du redéploiement qu'il souhaite de la force Barkhane du Mali vers le Niger, il a indiqué que des pourparlers formels allaient commencer bientôt avec, selon lui, un objectif pour le Niger. La seule chose que nous devons à notre population et sur laquelle elle s'attend à ce que nous fassions quelque chose, c'est de lui assurer sa sécurité, a-t-il assuré. Quels sont les moyens que nous pouvons utiliser, avec qui nous pouvons nous organiser? C'est notre affaire à nous. À travers ces phrases, ce qui saute aux yeux, c'est une ferme critique de la puissance d'occupation. À qui Bazoum reproche son incapacité et son refus de ramener la sécurité. Et ensuite, c'est là qu'il s'écarte effectivement de la puissance d'occupation en se référant directement aux prérogatives de l'État nigérien quand il dit « Avec qui nous pouvons nous organiser, c'est notre affaire à nous ». Pour lui, le sentiment anti-français grandissant en Afrique n'est pas un sujet. En termes forts, il a insisté pour dire que ce que les Nigériens attendent d'abord de lui, c'est qu'il soit efficace et que ses promesses soient tenues. L'interview piège de TV5 finit sur un fiasco quand le président jette à la figure de la force d'occupation son non-efficacité en termes de lutte contre le terrorisme. Quelques instants du G5 Sahel, parce que ça c'était une opération qui a été menée par 5 pays de la région, qui a été créée en 2014 avec le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et votre pays. Et sa force conjointe avait, je rappelle, l'appui de la force Barkhane avec ses 5000 soldats français. Aujourd'hui, ce G5 Sahel, on a l'impression qu'il est complètement atone, divisé. Est-ce qu'il a encore une vocation à exister, le G5 Sahel, Monsieur le Président? Le G5 Sahel a du plomb dans l'aile, c'est indéniable. Peut-être n'était-il même pas sur le plan de ses capacités opérationnelles bien conçues, avec l'idée des faisceaux, faisceau Est, faisceau Centre, faisceau Ouest. La guerre se déroulant, tous les fronts. La guerre se déroulant dans le centre, il eût été beaucoup plus pertinent de concentrer l'essentiel sur le centre. Je ne pense pas que ça ait été bien fait. En tout état de cause, le centre étant plus vulnérable, l'État du Mali a succombé justement à cette violence et nous avons assisté à ce coup d'État qui a désorganisé l'armée du Mali, qui a désorganisé l'État malien. Puis par la suite, et c'est la preuve justement que le centre était plus vulnérable, c'est l'État du Burkina qui a cédé aussi au coup de boutoir des terroristes, parce que le coup d'État du Burkina Faso, il était dû exclusivement à la situation sécuritaire et l'incapacité de l'armée disait c'est qu'on fait le coup d'État à faire face à cette situation. Donc vous voyez. Mais à partir du moment où la menace s'étend, se répand maintenant dans les parties septentrionales du Togo, du Bénin, même la Côte d'Ivoire n'est plus épargnée, est-ce que le G5 a encore un sens? Non, je ne suis pas en train de dire que le G5 a un sens. Je suis en train de dire que... Vous dites qu'il a du plomb dans l'aile, c'est-à-dire qu'il n'a même plus de vocation à exister.
écoutez, il faut imaginer un autre dispositif. Je ne sais pas pourquoi doit-on imaginer un dispositif. Il faut envisager de modes d'opération pertinents qui peuvent combiner des armées de pays différents dans le cadre de choses qui peuvent se concevoir immédiatement et être mises en œuvre. Avec l'armée malienne L'armée malienne, pour le moment, elle a ses difficultés réelles parce que le centre du Mali, où elle opère le plus, lui donne beaucoup de fil à retordre. Le nord est un peu loin pour l'armée malienne. Elle s'y déploie, mais de façon totalement insuffisante. Donc le Mali, pour le moment, a beaucoup de difficultés, malheureusement. Puisque vous parlez du Mali, Monsieur le Président, vous avez sans détour critiqué les 2 coups d'État militaires. Le ton est même beaucoup monté entre vos 2 pays. Vous avez même tweeté le 21 mars dernier à propos de la mort à Bamako de l'ancien Premier ministre malien qui était emprisonné, Soumelou Boubèye Maïga, qu'un tel assassinat, ce sont vos mots, relevait d'une autre ère. Vous considérez donc que les autorités maliennes ont délibérément provoqué la mort de l'ancien Premier ministre ? C'est pas comme ça. C'est ce que vous avez écrit. Non, mais je considère que ce n'est pas concevable qu'on garde quelqu'un dont on sait que l'état de santé peut conduire à une mort fatale, le garder en prison jusqu'à ce qu'il meure. En Afrique, en tout cas, notre culture commande que face à une situation humanitaire de ce genre, on ait une autre réaction. Ce pouvoir au Mali, pour vous, Monsieur le Président, il est illégitime, il doit se retirer, et pourtant, il est populaire auprès des populations. Comment vous l'expliquez ? Je ne suis pas sûr qu'il soit populaire. Comment peut-on savoir qu'il soit populaire? Moi, je pense... Il n'y a pas de grandes manifestations. Oui, mais ça aussi, on peut savoir comment ça se passe. Vous savez, dans le contexte de nos pays qui ont été fatigués par des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a un grand désenchantement aujourd'hui et puis une certaine fatalité à laquelle se soumettent les citoyens. Si surtout par ailleurs on prend la précaution de leur dire que même si vous êtes malade, vous pouvez mourir en prison, je pense que c'est de cette façon plutôt qu'il faut comprendre les choses.